Alors, Sérénade. Cette chanson a commencé quand deux notes à un café, pour ne pas se sentir seule, se décident à engager. Après un long a cappella, l'une d'elles fait une levée, elles vont à deux portées de là pour se sustenter. Au resto du bas de la gamme, elles dialoguent en improvisation. On parle d'abord de fondamentales, puis on fait des modulations. Elles résonnent en harmonie car elles sont du même accord, et leur cadence, petit à petit, bat de plus en plus fort. Alors elle propose de concert de faire une petite balade, mais le tempo s'accélère, il bat la chamade. Après cette introduction, elle commence à la, do, ré. Mais au vu de la pulsation, il faut passer au couplet. Ce passage-là est plus intime, elle le jouèrent à la perfection. Il faut du doigté, le sens du rythme, et la chanson fait sensation. Il faut jouer bien au fond du temps, dans différentes partitions, user de syncope, contretemps et accélération. Et au point d'orgue, à ce moment-là, les instruments à l'unisson terminent cette symphonie de joie par un soupir, et plus un son. Elles continuèrent sur la mesure jusqu'au refrain quotidien. Ce passage-là est un peu dur, il ne faut pas faire de pain. Et pour un détail mineur, une simple tierce, le cas devient majeur et tout se renverse. Ça crée des dissonances, le pont devient morose, c'est l'altération qui commence, et la première pause. Puis elle surpique une crise de notes, toutes désaccordées, et ça finit que l'une d'entre elles va domirer sur le canapé. Alors plus de papa-maman, plus de petites gimmicks. Un ton saccate tout le temps, c'est la descente chromatique. L'une d'elles hésite, se dit qu'elle se trompe d'arpège, que c'est triolet pour être vrai, que son esprit se dièse. Alors au dernier leitmotiv, une discussion mezza voce, la chanson se termine sur un accord plaqué.